Le processus de changement de vie est un parcours assez long. C'est un parcours très long. Vous voulez changer votre vie, n'est-ce pas? Vous voulez changer votre vie. Vous voulez changer les paramètres, les rouages de votre vie. Eh bien, figurez-vous que moi, j'ai la clé. La clé, ce n'est pas une formule mystique, une formule où vous allez vous en créer, vous concentrer. Non, ce n'est pas ça. Vous voulez changer votre vie. La première étape pour faire mieux, c'est de découvrir. De découvrir. Voilà. Autant pour moi, la première étape pour faire mieux, c'est de découvrir. Vous devez commencer par des idées de l'imagination. Des idées de l'imagination qui sont si puissantes dans votre esprit, qui sont si réelles dans votre esprit, avant même de devenir tangibles, avant même de devenir puissantes. Vous ne voyez pas les innovations, les transformations, le monde de la technologie qui avance, le IA et les intelligences artificielles, ce que l'être humain est capable de faire grâce à l'imagination. Les gens créent des inventions, des inventions même qui ne sont même pas venues dans l'entendement humain, dans la pensée humaine, mais les gens le font. Les gens innovent, les gens font beaucoup de choses, et c'est grâce à quoi? L'imagination. Souvenez-vous d'Henry Ford qui a créé l'automobile. Henry Ford a commencé l'automobile dans son imagination. Il avait dessiné ses plans, il a donné ça à ses ingénieurs. Il disait à ses ingénieurs de lui fabriquer ce moteur-là qu'il avait dessiné, le plan. Et ces ingénieurs ont dit que non, ils ne peuvent pas le faire. Et il leur a dit qu'ils peuvent le faire. Et finalement, ils ont conçu ça, l'automobile. Vous voyez un peu. Vous voulez améliorer votre vie, vous avez besoin d'idées. Des idées qui sont si puissantes dans votre esprit, qui sont si réelles dans votre esprit, avant même de devenir tangible, avant même de devenir réel. Donc, on ne pourrait pas dire que l'imagination n'est rien. Du contraire, on ne pourrait pas dire que l'imagination n'est rien. L'imagination n'est rien en ce sens qu'elle n'est pas en fait tangible. En fait, elle est abstraite. C'est pas quelque chose que vous pouvez toucher. Vous voyez un peu? C'est pas quelque chose que vous pouvez attraper. Ça réside dans l'esprit. Mais c'est grâce à l'imagination que vous allez concrétiser des choses tangibles. Et donc, vous ne pouvez pas appeler l'imagination rien. Parce que ce n'est pas tangible. C'est quelque chose d'abstrait qui réside dans le cerveau. Mais ces imaginations-là, l'imagination qui est capable de créer des choses, l'imagination qui est capable de transformer des choses, de créer des vaccins, de créer des constructions, des immeubles, de faire des plans d'architecture, d'innover, de transformer. Tout compte fait, et pour finalement, on peut dire que l'imagination n'est vraiment rien. Vous voyez un peu? Donc, elle doit avoir une sorte de substance. Donc, on pourrait dire que l'imagination doit avoir une sorte de substance. En fait, l'imagination, on peut dire que ce n'est rien, mais en fait, en réalité, c'est quelque chose. Voilà. L'imagination est quelque chose. Vous voulez innover de belles choses, vous voulez faire sortir de grandes choses, vous devez commencer par des idées de l'imagination. Vous devez d'abord dessiner le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan. Vous devez commencer par des idées de l'imagination. Pour trouver ces idées de l'imagination, où est-ce que vous allez les trouver? Vous allez les trouver dans les livres. Vous allez les trouver dans des connaissances approfondies. Vous devez lire pour trouver ces idées. Vous devez lire pour transformer votre vie. En fait, tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent, vous voyez un peu. Mais le principal obstacle n'est pas le manque d'argent, si vous me comprenez bien. Le principal obstacle n'est pas vraiment le manque d'argent. Je pourrais comprendre que oui, on a besoin d'argent pour faire tel projet, pour faire ceci, pour faire ça. Mais le principal obstacle n'est pas... L'argent va contribuer énormément, mais le principal obstacle, je dis, n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'idées. Et le manque d'idées sur la façon
de créer de l'argent et de la richesse. Et donc, si vous avez des idées, vous pouvez tout révolutionner. Vous avez des idées, vous avez des idées, vous avez des idées qui sont débordantes dans votre imagination, dans votre esprit, sur la façon de comment créer de l'argent et de la richesse, sur la façon de innover, sur la façon de créer, sur la façon de transformer quelque chose. Vous voyez que le principal obstacle, c'est le manque d'idées. Vous avez l'idée, vous transformez votre vie. Vous avez l'idée, vous vous mettez en action pour transformer votre vie. Et pour trouver ces idées-là, vous devez lire, vous devez lire, vous devez lire, vous devez lire. Vous devez être un autodidacte, vous devez être un bon lecteur. Car vous, les personnes qui réussissent et que vous admirez sont des bons lecteurs. Ce n'est pas qu'ils ont 3 têtes, 4 bras, 5 membres, 7 pieds. Ils ont la même tête que vous. Ils ont les mêmes cheveux. Bon, on peut dire que les cheveux diffèrent un peu, les races diffèrent un peu, mais ils ont la même tête. Les 2 yeux, le nez, la corpulence est pareille. Et seulement que eux, ces personnes qui réussissent, sont allés à la source de la connaissance. Se sont ressourcés en connaissance. Se sont ressourcés. Et finalement, ont transformé ces connaissances-là en action. Vous voyez un peu? C'est vraiment très important ce que je dis. Ensuite, ne gaspillez pas votre temps. Vous n'attendez pas d'avoir appris 2 ou 3 000 choses avant de passer à l'action. Vous apprenez un peu, vous apprenez, passez à l'action. Une action massive, passez à l'action. Vous n'avez pas de résultat, persévérez. Si vous attendez d'avoir appris 2 ou 3 000 choses avant de passer à l'action, c'est vrai, hein, vous serez intelligent, vous serez très intelligent, vous serez super doué. Mais en contrepartie, vous serez fauché. Mais si un gars est intelligent, mais il est fauché, vous voyez que c'est un peu déplorable. Ça fait pitié, n'est-ce pas? Raison pour laquelle, aussitôt vous amassez des connaissances, aussitôt vous continuez toujours pas à amasser des connaissances, au même moment vous devez passer à l'action. Voilà. Au même moment vous devez passer à l'action. Pour voir si ce que j'ai appris ici, en passant à l'action, en mettant ça en œuvre, en mettant ça en pratique, va me donner des résultats ou pas. Aussitôt vous passez à l'action, aussitôt vous serez si vous êtes sur le bon chemin ou pas, ou si ce que vous êtes en train de faire va marcher ou pas. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle si vous apprenez, vous amassez des connaissances, passez aussitôt, mettez en œuvre ces idées d'action. Passez à l'action. Votre temps est votre ressource la plus précieuse, donc ne gaspillez pas votre temps. Utilisez ce temps-là à bon escient, utilisez ce temps-là à votre avantage, en apprenant des compétences, en vous améliorant dans tous les domaines de votre vie, que ce soit en cuisine, que ce soit en linguistique, que ce soit en argumentation, que ce soit en écrit, que ce soit en français, que ce soit en anglais, en allemand, en espagnol, en arabe. Améliorez-vous dans tous les domaines de votre vie. Devenez une nouvelle personne. C'est vraiment très important. Passez à l'action aussitôt et une action massive pour transformer votre vie. C'est vraiment très important. Je pourrais aussi dire que pour trouver aussi des idées, soyez un bon observateur. Oui, soyez un bon observateur. Il y a aussi les idées contenues dans les ouvrages, les livres, tout ça. Soyez aussi un bon observateur. L'un est d'observer avec la vue, nos yeux, mais l'autre est d'observer avec les yeux de l'esprit. Soyez un bon observateur. Vous pouvez ramasser beaucoup d'idées juste en observant. Et vous pouvez ramasser beaucoup d'idées juste en observant. Il ne suffit pas d'observer avec les yeux, mais observer avec les yeux de l'esprit. Que telle chose que telle personne fait, ça là, je pourrais prendre ça pour en faire quelque chose. Les gens ont des problèmes dans tel domaine, les gens ont des difficultés dans tel domaine. Ça pourrait être pour moi une solution que j'apporterai aux gens pour les aider, pour transformer leur vie. Et ça pourrait être également une opportunité que je pourrais monnayer sur le marché. Vous voyez un peu?
C'est ce que disait M.J. Di Marco dans son ouvrage L'autoroute du millionnaire. Le type disait que quoi? Que à chaque fois qu'une personne dit qu'il a un tel problème dans ce domaine, que lui trouvait ça comme une opportunité de s'améliorer, une opportunité d'argent. Parce que les gens répondent à la valeur que vous apportez. C'est vrai, vous avez eu vos diplômes et tout le bazar. Ça, c'est une très bonne chose. Mais sachez que les gens répondent à la valeur que vous apportez. La valeur que vous mettez sur la table. La valeur que vous apportez. Les gens répondent à cette valeur-là. Vous devez apporter de la valeur. Apporter de la valeur. Aider les gens. Aider les gens. Aider les gens. Et ensuite, monnayer cette valeur-là sur le marché pour que les gens paient votre valeur. Pour que les gens paient le service que vous auriez à offrir. L'être humain répond à la valeur, ce que vous apportez, l'aide que vous apportez, les gens que vous aidez, ce dans quoi vous êtes compétent et ce dans quoi vous êtes capable d'aider les gens. L'être humain répond à la valeur que vous apportez. Donc, construisez votre valeur. Améliorez-vous, construisez votre valeur. Lisez encore plus pour trouver des idées. C'est la façon de créer de l'argent et de la richesse. C'est la façon d'entreprendre quelque chose. C'est la façon d'évoluer dans un domaine donné, de devenir compétent, d'aider les gens. C'est vraiment très important. Et à Napoléon Hill de renchérir en disant, faites plus pour ce pour lequel vous êtes payé. Apportez toujours encore de la valeur. Le type disait que faites plus pour... Non, il disait que faites plus pour ce pour lequel vous êtes payé. Faites plus pour ce pour lequel vous êtes payé. Vous faites plus pour ce pour lequel vous êtes payé. C'est une idée de Napoléon Hill dans son ouvrage Les Stations du succès. Bon, bref, le processus d'amélioration de vie est un chemin assez long, est un chemin compliqué. Mais moi, je vous encourage à persévérer. Vous voulez changer votre vie, sachez que vous êtes le maître de votre propre destin terrestre, disait M. Napoléon Hill. Vous êtes le maître de votre propre destin terrestre. Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de ton cœur. Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment changer? Si tu veux vraiment changer, commence par lire. Commence par adopter de bonnes habitudes, de belles habitudes, de bonnes habitudes. Commence par faire du sport. Commence par apprendre une nouvelle langue. Commence par te développer dans un tel domaine. Commence par apporter de la valeur aux gens. Commence par aider les gens. Et en retour, les gens t'aideront. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. Nous allons retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.